Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le numérique pour enseigner les matières scientifiques à l'école, c'est possible. L'environnement et la proximité des élèves avec Internet sont des atouts que le projet Goga entend mettre à profit pour y arriver. Et si on apprenait ne serait-ce qu'une de nos langues nationales à l'école? L'idée est en train d'être mûrie par les coordonnateurs et autres acteurs de la promotion des langues nationales. Ils se sont réunis pour trouver des stratégies. Et puis l'agroalimentaire au Bénin a du mal à s'arrimer aux mutations. Les Béninois ne produisent ni ne transforment suffisamment. Janon est agro-technologue, elle revient sur le sujet et propose des solutions. Comment mettre à contribution l'usage du numérique pour enseigner les matières scientifiques à l'école? C'est une préoccupation qui trouve réponse au regard de l'environnement évolutif des technologies et surtout de la quasi-permanente présence des élèves sur Internet. Avec l'usage du numérique et surtout des réseaux sociaux, l'adaptation de la technologie pour apprendre les mathématiques et la physique et chimie devient indispensable. Le projet Goga en fait son cheval de bataille. Ulvaeus Balogun et Edmond Rumbo nous en parlent. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation, notamment dans l'apprentissage des matières scientifiques, constitue aujourd'hui un enjeu considérable, tant elles ouvrent de nouvelles perspectives dans les processus d'enseignement et d'apprentissage. Nous avons constaté que nos apprenants ont beaucoup d'attrait pour la technologie de l'information et de la communication. Donc il faut capitaliser cet engouement que les apprenants ont, afin que ce soit maintenant la technologie de l'information et de la communication au service de l'enseignement. Les TIC peuvent donc non seulement contribuer à rendre accessible un nombre important de ressources, mais deviennent également la panacée face à la forte pénurie de matériel scolaire. Le projet nous propose des laboratoires virtuels. Dans ces laboratoires virtuels, l'élève a à faire des manipulations. Donc avec ces manipulations, il est mieux motivé et comprend mieux ce qu'il a à faire, l'exercice devant lui. Ceci répond au besoin de faciliter l'apprentissage à l'école à l'aide d'outils mobiles tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs, avec des applications qui intègrent des programmes basés sur une réalité virtuelle, aidant les apprenants à apprendre de façon plus ludique. On a toujours cherché à développer les outils qui nous permettent d'être plus efficaces dans la transmission de la connaissance. Donc au fur et à mesure que la technologie s'est développée, on a essayé de l'utiliser le mieux possible pour enrichir l'expérience dans les classes. Alors ça s'est fait progressivement et je pense que maintenant on arrive vraiment à un niveau avec la disponibilité des applications mobiles, on peut vraiment faire quelque chose à très bon marché avec une grande efficacité. Donc c'est une convergence de besoins pédagogiques, d'évolutions techniques. Dans un contexte où l'e-éducation en 2013 représentait seulement 1% des dépenses totales dans l'éducation au plan mondial, l'adaptation du numérique à la pratique des matières scientifiques pourrait paraître impossible. Et pourtant, l'une des choses que nous faisons, c'est en fonction d'Internet, on essaie de voir comment est-ce que les laboratoires peuvent travailler avec un très très faible débit. Nous essayons aussi de développer des applications qui peuvent travailler sur le mobile, qui peuvent travailler sur des tablettes. Et enfin, nous avons une phase offline donc, qui pourra permettre d'avoir accès au lab et sans avoir accès à Internet. À terme, il s'agit non seulement d'utiliser les réseaux sociaux à des fins d'apprentissage et donc de trouver les voies et moyens pour améliorer les résultats de fin d'année et réduire le taux de décrochage scolaire. L'alphabétisation au service de tous, les coordonnateurs et autres acteurs de la promotion des langues nationales partagent le désir commun d'en faire une réalité. Réunis pour échanger et trouver des stratégies à mettre en place pour l'insertion d'au moins une langue dans le système éducatif. Gloria Ouni, Alexis Segbemo. La base de construction de l'identité des hommes et l'épanouissement de leurs œuvres passe par la maîtrise de leur langue maternelle. Bonaventure Flair est à Cotonou pour renforcer ses capacités à travers des échanges entre les acteurs de la promotion des langues nationales. Il y a le programme Fait faire
de 2017 et 2018 qui vient de prendre fin en juillet dernier où nous avons fait l'évaluation. Nous avons accompagné les facilitateurs, nous avons apporté nos contributions pendant les suivis et aussi les apprenants. Nous avons sensibilisé des couches. Au niveau du conseil communal de Savalou, nous avons mené des plaidoyers afin d'avoir une ligne budgétaire chargée de l'alphabétisation. Si nous ne sommes pas alphabétisés dans nos différentes langues, si nous n'arrivons pas à parler, à écrire, à mener des réflexions dans nos langues, nous allons passer à côté du développement. Le savoir, l'expression de l'intelligence est mieux cernée à travers les langues nationales. La création des centres d'alphabétisation et la volonté d'insérer les langues maternelles dans le système éducatif restent le soubassement du développement. Le défi que nous sommes en train de relever actuellement, c'est la lutte contre l'alphabétisation. Pourquoi? Parce que dans notre pays, ce n'est pas croyable, mais 62% de la population active est analphabète. Il faut que chacun soit en mesure d'écrire, de parler sa langue, de calculer, de savoir quelles sont les règles d'hygiène et autres par rapport à la langue. Et nous allons assister au recul de la pauvreté. Et c'est le combat dans lequel nous sommes actuellement. Nous allons nous engager sur ça en suivant les pas qui avaient déjà été faits. C'est-à-dire développer toutes les compétences qui existent déjà et ensuite utiliser les ouvrages que nous avons conçus aujourd'hui pour développer l'alphabétisation dans toutes les langues possibles dans notre pays. L'alphabétisation, l'affaire de tous. Le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation des langues, Renopal, s'active pour le développement à la base. Ce que nous apportons, c'est nous accompagnons les communautés qui s'inscrivent dans les centres d'alphabétisation à construire des savoir-faire, des savoir-être pour améliorer la gestion de leurs activités génératives de revenus et aussi pour améliorer les conditions de vie dans lesquelles ils sont quotidiennement. Nous les accompagnons à travers des curricula que nous avons mis en place pour leur donner une formation qui leur permette d'améliorer leurs conditions de vie de façon globale. Savoir lire, écrire et calculer dans sa langue maternelle, un idéal qui se veut durable. Et puis le secteur agroalimentaire au Bénin est en pleine mutation. Malgré cela, son marché a encore du plomb dans l'aile. Il importe aujourd'hui d'arriver à expliquer cette situation et ensuite de relever les défis qui s'imposent à ce secteur vital. Georgina Adialoron est agrotechnologue, experte en normes de qualité et produits agroalimentaires. Elle se prononce sur le sujet au micro de Max Bill à Kodienloussi. Le problème actuellement, c'est que les produits importés se sont tellement imposés sur le marché que notre premier réflexe d'achat est porté vers ces produits-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut beaucoup communiquer sur les produits locaux. Essayer de dire, pour acheter la tomate concentrée qu'on achète tous les jours, oui, il y a la tomate concentrée made in Bénin aujourd'hui. Pour acheter du sucre qu'on achète tous les jours, il y a du sucre qui est fait au Bénin et qui est très bon d'ailleurs. Aujourd'hui, nous produisons localement, nous produisons de la viande, nous produisons la viande de lapin, nous produisons la viande de poulet, nous produisons de la viande de porc, nous produisons de la viande d'agouti. Nous produisons l'escargot qui est une très très bonne viande, le lapin très bonne viande. Nous produisons aussi les champignons aussi qui sont une source de protéines. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui produisent de l'huile de coco de très bonne qualité. Il faut que les Béninois le sachent, il y a des entreprises qui produisent aussi l'huile de coton. Il y en a d'autres qui font des huiles essentielles et tout ça. Vous prenez la décision d'acheter un produit local, vous faites rentrer de l'argent dans votre pays. Vous permettez à l'entreprise qui a produit de pouvoir produire encore plus. Donc, vous faites avancer le pays. Nous pouvons compter sur le marché béninois parce que même avec la faible absorption des produits locaux actuellement, nous assistons aujourd'hui à l'essor de beaucoup d'entreprises qui se battent au jour le jour pour faire la publicité de leurs produits. Le continent africain perdrait environ 400 milliards de francs CFA annuellement en raison de la dégradation des écosystèmes. C'est ce qu'a indiqué un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Selon les données, ces dommages environnementaux affecteraient également la capacité du continent à assurer ses besoins alimentaires. Plus de 6 millions de tonnes de récoltes céréalières potentielles pouvant nourrir environ 31 millions d'Africains
très perdus chaque année. Une fois de plus, l'or noir va jouer un rôle majeur dans le processus de relance des économies des pays de la sous-région d'Afrique centrale. C'est le constat qui peut être établi après la publication par la Banque des États de l'Afrique centrale de son deuxième bulletin économique et statistique. Selon les analyses de ce support, la remontée des cours et de la production de pétrole brut devrait permettre d'améliorer les indicateurs macroéconomiques de la CEMAC en 2018. Ces dernières prévisions laissent ainsi entrevoir une accélération de la croissance à 2,5%. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.